amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une face cam. J'avais besoin de vous parler sur certains points. Bon, vous risquez d'entendre mes parents derrière parce qu'ici les murs sont très fins. Et vu qu'on est coincé à la maison, je suis obligée de rester avec eux évidemment. C'est compliqué de tourner des vidéos parce que mon père parle très fort et ma mère n'entend rien. Donc comme ça au moins j'ai la totale ici. Bref, je voulais vous parler par rapport à ce qui se passe donc en ce moment. Alors je vais pas vous parler du coronavirus en lui-même parce que je n'ai pas envie de débattre là-dessus. J'ai pas envie qu'il y ait des débats dans les commentaires. Moi en fait je voulais juste vous parler par rapport à notre chaîne YouTube évidemment. Donc aujourd'hui on est mardi, donc vous avez cette vidéo le lendemain que je la tourne. Bon, hier on a eu le président de la République qui a parlé et ce matin j'ai reçu un message comme quoi il fallait rester chez soi. Donc le confinement va durer 2 semaines je crois. Alors je vais commencer par le début, samedi au travail, on était en plein service, entre 19h et 19h45 il n'y avait personne dans le restaurant, c'était long, c'était une horreur, c'était horrible. Et à 20h c'est tombé, mon patron était totalement en panique, on le voyait même dans sa façon d'être, dans son regard, dans sa façon de parler. Il était complètement à l'ouest le pauvre parce que ouais, c'est tombé, les restaurants devaient fermer le soir même à minuit. Évidemment fallait qu'on y passe, on s'y attendait, mais on s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide et aussi brusque. Et à partir du moment où l'annonce a été faite, là d'un coup les réservations pour le soir même, ça ne s'est pas arrêté, on a fait énormément de monde. Et du coup on a passé une soirée assez chaotique, assez dure. On n'était pas dedans du tout, autant vous dire, on était plus... l'esprit n'était pas là en fait, on n'était pas au travail, on n'avait pas envie, on n'était pas motivé, donc du coup voilà, on a fini la soirée, on a fini à minuit moins le quart parce que les gens en profitaient, seulement c'est bien mignon, mais nous on était quand même assez fatigués, on a fait notre semaine de travail, voilà, on voulait juste rentrer chez soi et essayer de digérer l'annonce. Parce qu'il faut savoir que du coup, on allait arrêter de travailler pendant une durée indéterminée, donc minimum 2 semaines, voire plus. Pour nous, c'est compliqué parce que on aime ce qu'on fait, on aime notre travail. Au vu des horaires qu'on a, on passe notre vie au travail. C'est un rythme qu'on a. C'est un rythme de vie tout simplement. Et ça allait être compliqué de se dire, on va rester à la maison et on va rien faire. Ça a été très dur à encaisser parce qu'on est des gens quand même qui, comme je vous ai dit, qui aiment le métier et on est très actifs. Donc du coup, ouais, ça a été un peu chaud à encaisser. Du coup, le dimanche passe, on fait ce qu'on a à faire, on essaie de digérer encore un peu le truc. Bien évidemment, aux infos, ça ne parle que de ça, le coronavirus, évidemment c'est l'actualité et puis c'est quelque chose qui est assez grave. Donc évidemment qu'on en entend parler partout et tout le temps. Même si des fois ça en est pénible, mais c'est quand même grave ce qui se passe. Donc il faut qu'on soit un minimum au courant de l'avancée des choses, de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et puis voilà. Ensuite, lundi matin, nous sommes retournés au travail à 8h. Le réveil piqué grave. On s'est levé à 6h du matin pour aller chercher Clara à 7h30, pour ensuite se rendre sur notre lieu de travail. Parce que tout simplement il fallait distribuer la marchandise qu'il y avait, qu'on ne peut pas passer évidemment. Et là ça a été encore plus dur, parce que vraiment l'ambiance était particulière. On se faisait pas la bise, on se serrait pas la main, on était quand même assez espacés, on faisait attention. Et de vider toute cette marchandise, ça nous a déchiré quoi. On dit c'est incroyable le nombre, la quantité de stock qu'on a dans un restaurant comme le nôtre, qui est quand même un restaurant assez grand. Donc du coup notre patron on l'a dispatché en nombre de personnes qui travaillent à l'entreprise. Et on a mis la main à la pâte évidemment, on les a aidés, parce que c'est pas que les cuisiniers, il fallait que nous aussi on aide un minimum, c'est de la solidarité, après c'est de l'entraide. Donc à chaque fois qu'on voyait qu'il fallait... noté sur un papier, parce qu'évidemment il fallait faire le stock sur un papier écrit pour pouvoir le donner à notre patron et que lui après il puisse gérer pour la perte de marchandises. Mais à chaque fois qu'on écrivait quelque chose sur cette liste,
bah on était dégoûtés quoi. C'était vraiment une ambiance, une atmosphère particulière. On a mis 2 heures, je crois à peu près 1h30, 2 heures. On a tout dispatché, nous après on est parti, j'ai dû poser Clara, mon père a fini. Et notre patron était vraiment très... il était ailleurs, il n'était pas là. Mais c'est compréhensible parce que il a peur aussi évidemment, c'est la première fois que ça lui arrive. Il sait pas quoi faire, il n'avait pas d'instructions, on savait rien en fait, on était vraiment dans le flou total. Et bon, lundi soir, Clara du coup a mangé à la maison, et elle a bien fait parce que c'était notre dernier soir ensemble. Et c'est là que va commencer en fait les explications. Du coup, confinement pendant 2 semaines. Pour sortir, pour prendre la voiture, il faut avoir une dérogation qui est sur le site du gouvernement, qu'il faut imprimer, remplir, et quand vous sortez, vous devez l'avoir sur vous. Bien évidemment, il y a des règles à respecter, c'est sortir uniquement pour faire les courses, aller à son lieu de travail pour ceux qui travaillent. Je sais plus, après, c'est... on a le droit de sortir aussi pour sortir nos animaux, évidemment, parce que les chiens, on va pas les laisser... Bon, nous, on a de la chance d'avoir un grand jardin, mais quand même, il y en a qui habitent en appartement, il y en a qui ont une maison qui n'ont pas de jardin, qui doivent sortir leurs chiens, leurs animaux, tout simplement. Donc ça, c'est prévu dans la dérogation aussi. Et vous pouvez aussi sortir pour aller voir votre famille s'il y a un problème. Et niveau médical, voilà. Toujours avoir ce papier sur soi quand vous sortez, parce que si vous faites arrêter et que vous avez un contrôle, vous avez une amende qui piquera un petit peu le cul, je pense. Donc vraiment, ça, c'est ce que je comprends, c'est pour limiter les sorties, pour justement éviter que le virus se propage encore plus qu'il ne s'est propagé actuellement. Et ça me dégoûte un peu, ça me fait mal au cœur, parce que déjà, je peux pas aller voir ma grande sœur, elle qui habite en ville. Et là, de me dire que je ne peux plus voir ma petite sœur, c'est pire. J'ai eu un gros pincement au cœur ce matin en lisant les messages et en écoutant un petit peu tout ce qui se passe. Je peux pas vivre sans ma petite sœur, c'est pas possible. On tient une chaîne YouTube aussi toutes les deux, donc je lui ai donné les fichiers pour les vlogs. Elle me les rend pour que je les upload, etc. On peut pas tourner de vidéos ensemble, on peut plus rien faire en fait ensemble, on peut plus se voir. Et ça me déchire. Donc du coup, on va rester chez nous, on va se parler par SMS, on va faire des vocaux, on va faire des appels facecam et tout ça. Enfin des appels facecam, non, des appels caméra et tout ça. C'est dur à digérer tout ça, ça fait peur évidemment. Il y en a qui n'ont pas peur, il y en a qui le dimanche sont sortis dans les parcs et tout ça. Je ne vais pas dire ce que j'en pense, mais voilà, c'est pas cool. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant on est obligé de rester chez nous. Parce qu'il s'est passé ça dimanche, tout le monde est sorti, il faisait beau, nanana, faut en profiter. Le virus est là, le virus est là. Je vais pas refaire une leçon de morale parce que je pense qu'on nous en fait assez à la télévision, à la radio et tout ça. Donc je vais pas en rajouter. Mais du coup, ça bloque les gens qui respectaient les règles de base et qui faisaient attention. Ça nous restreint encore plus et c'est triste. C'est triste. Donc, par rapport à la chaîne YouTube, donc là je vous fais cette vidéo pour vous expliquer surtout par rapport à notre chaîne YouTube. Évidemment, plus de vidéos avec Clara pendant le confinement. J'en ferai de mon côté, évidemment. Je vais pas m'arrêter là, je vais en profiter d'être chez moi pour pouvoir tourner des vidéos, pour pouvoir faire les montages, des montages propres et de qualité, évidemment. Clara, de son côté, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Elle a les 2 vlogs. Les 2 vlogs donc, qui seront postés à la base ce week-end. Mais je ne peux pas vous garantir qu'ils seront postés dans le sens où... bon, elle sait comment poster les vidéos sur YouTube, ça c'est pas un problème. Les montages, elle sait les faire, c'est pas un problème. Le truc, c'est le débit internet. Déjà de base, là où elle habite, le débit internet est très très bas. Mais alors là, si tout le monde est chez soi, sur l'ordinateur, sur le téléphone, ça va être saturé. Ça va totalement être saturé, donc je sais pas si elle pourra y poster à temps. De toute manière, je discuterai avec elle, je verrai où c'est qu'elle en est, l'avancée des choses et tout ça. Mais voilà, je ne peux pas vous garantir que de son côté, elle puisse sortir des vidéos régulièrement. Moi, j'ai pas encore posté de vidéo actuellement. Bon, j'aurais posté celle-là, évidemment, comme ça j'aurais vu le débit s'il change ou pas de notre côté. Ici, le débit internet est un peu mieux que chez Clara, mais c'est pas encore ça.
Donc voilà, comme je vous ai dit, je vais essayer de poster régulièrement, je vais essayer de maintenir les heures de sortie de nos vidéos. C'est possible que vous en ayez plus, c'est possible qu'il y en ait moins. Je sais pas, seul l'avenir nous le dira. Dans tous les cas, je compte peut-être, je vais quand même voir de mon côté. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Instagram et sur YouTube. Pourquoi pas faire un live? Bah toute seule, du coup, évidemment. Pourquoi pas faire un live? Parce que c'est vrai, en se disant tout le monde est sur l'ordinateur, bah pourquoi pas passer une soirée ensemble, papoter, donner des nouvelles, voilà. Donc bien évidemment, comme je vous ai dit, je vous tiendrai au courant sur les réseaux et sur la chaîne. J'ai rien d'autre à dire, à part rester chez vous. Faites attention à vous, protégez-vous. Prenez soin de vous. Parce que là, je crois que on vit une période assez compliquée, assez difficile. Mais moi, j'ai jamais vécu ça et ça fait peur. Ça me fait peur, évidemment. Je suis pas malade, tout va bien. Pour ça, je touche du bois. Il me faut du bois. Voilà, je touche du bois. Je n'ai pas été malade, je vais très bien. J'ai une santé d'enfer pour le moment. Moi qui est tout le temps malade et moi qui est fragile, ça m'étonne que je n'ai rien chopé. Clara va bien aussi. On n'a rien du tout, on n'a pas de crève, on n'a pas d'angine, on n'a pas de rhino, on n'a rien. Tout va bien. Pourvu que ça dure, nous on va respecter les règles de notre côté. On va rester chez nous, on va sortir le minimum quoi. Vraiment juste pour faire les courses, sortir notre chien. Et ça en profitera aussi, on en profitera pour prendre l'air, pour se balader un petit peu, parce que nous on est en pleine campagne. Donc ça c'est aussi avantageux. Mais voilà, prenez soin de vous, faites bien attention. Si vous habitez en ville, évitez de sortir. C'est là où il y a le plus de contamination. Le virus est là, on ne peut rien y faire. Et si on respecte les règles chacun de notre côté, on peut y arriver, on peut s'en sortir. On n'a pas non plus une grande influence comparé aux autres qui font des vidéos. J'ai vu Farod en a sorti une. Les youtubeuses et tout ça sur Instagram en parlent. On n'a pas une grande influence, mais si je peux faire quand même passer un message malgré tout, bah voilà, au moins c'est dit. Restez chez vous, protégez-vous, faites attention, je le répéterai pas assez. Nous sommes en guerre. Non, mais bon, faut pas abuser non plus, hein, mais voilà, faites gaffe à vous. Prenez soin de vous, de vos proches. Et j'espère qu'on en sortira vainqueur très rapidement. Je vais m'arrêter là. Les amis, on se retrouve très vite sur notre chaîne pour de prochaines vidéos. Et je vous fais des gros bisous. C'est un peu particulier comme outro, mais bon, c'est pas grave. Ciao!